Europe 1. Nikos Aliagas, vous recevez ce matin le rappeur et écrivain Abdel Malik. Il publie aujourd'hui Le jeune noir à l'épée, un récit poétique accompagné d'un album. Une œuvre qui sera complétée par un spectacle début avril. Bonjour Abdel Malik. Bonjour Nikos. Un livre-album que je tiens et qu'on peut voir sur europe1.fr et un spectacle qui explore le même thème, celui de l'identité. Vous racontez l'histoire d'un jeune homme noir tout juste sorti de prison qui retourne dans sa cité HLM et c'est une exposition au musée d'Orsay qui vous a donné le déclic. C'est même un tableau très particulier. Ouais, c'est le tableau de Pierre Puvis de Chavannes qui s'appelle Jeune noir à l'épée justement. Ça a été un bouleversement. Pour moi, l'œuvre d'art, ça part de quelque part, mais ça doit refléter l'universel. Et là, tout d'un coup, on a un jeune noir qui est là, mais il aurait pu être blanc, il aurait pu être... Et il est là et il nous dit finalement que... comment dire, d'une certaine manière, on doit mener un combat. Un combat, et moi je l'ai vécu comme ça, un combat pour faire peuple. Et c'est l'époque qu'on vit. Comment faire peuple avec nos différences, tous et c'est ensemble. Un jeune homme d'un autre siècle qui vous parle. C'est là où c'est intéressant aussi. Et c'est là où on voit que l'art, de mon point de vue, est un acte de résistance réel, mais un acte de résistance face à quoi? Finalement, face à la mort, face au temps qui passe, et que finalement, ce qui est une œuvre du 19e siècle fait du lien aujourd'hui au 21e siècle, et c'est important. Ouais, c'est le thème de l'identité qui vous interpelle et qui vous obsède? Ouais, enfin, qui m'obsède, que je pense véritablement essentiel à l'heure de la mondialisation, au moment où on se réfugie dans des pensées binaires, dans des pensées, enfin, où on a l'impression que des leaders comme ça populistes peuvent nous sauver. J'ai ce sentiment que on doit tous travailler là où on se trouve, vous, moi, nous tous, à faire peuple et à trouver ce qui nous unit véritablement au lieu de focaliser sur ce qui nous sépare. Et je pense que la France a les ressources. La France est la France, l'Europe, enfin, on a affaire à des grands peuples qui sont capables de se réinventer positivement. Et voilà, et mon idée, c'est ça, comment faire peuple, et mon histoire participe à ça. Faire peuple et partir d'une histoire singulière et personnelle pour arriver à quelque chose de plus large. On découvre dans votre ouvrage qui sort, ce jeune homme qui sort de prison, qui va retourner dans sa cité. Cette histoire, c'est pas la vôtre, mais il y a des ressemblances. Il y a des ressemblances. L'idée, c'est toujours ça, c'est-à-dire on se raconte toujours un peu comme à la fois un récit miroir ou un récit vitrine, mais dans une vitrine, on se voit aussi un peu. Et cette idée, c'est ça, c'est raconter le cheminement. C'est comme le Ulysse de cité. On est tous un peu Ulysse. À la recherche d'Ithaque. Exactement. Et l'idée, c'est comment ensemble on va former la cité idéale. Comment ensemble on va peut-être ici devenir exemplaire, devenir un phare pour tous ceux qui vivent les problématiques qu'on peut comprendre et voir dans le monde. Mais voilà, faire peuple, avancer ensemble. Faire peuple, hein, c'est une expression, c'est un verbe fort que vous employez depuis le début de cet entretien. Vous insistez beaucoup aussi sur le rôle de l'école, de l'éducation, de la littérature. Qu'est-ce qui vous a sauvé, vous? C'est tout ça, c'est ce que vous venez de dire. D'une certaine manière... Je dis sauvé parce que vous auriez pu partir dans d'autres méandres. Dans d'autres méandres et mourir littéralement, à la fois symboliquement et concrètement, réellement. Et c'est important de le dire parce que le savoir, la culture, l'éducation, tout ça nous permet finalement de décrypter le monde complexe dans lequel on vit, mais aussi d'apporter des solutions, à la fois dans sa vie personnelle, intime, mais aussi dans son rapport aux autres, dans son lien avec les autres. La culture vous empêche de vous perdre dans du deal, dans des mauvaises fréquentations, et ça très jeune en fait. Quand on se pose des questions de qu'est-ce que je veux pour trouver ma place dans la communauté? Ouais, totalement. Ça m'a permis ça. Et puis à chaque étape de ma vie jusqu'à aujourd'hui, cette capacité justement de faire du lien générationnel, de comment aujourd'hui un jeune de la cité du Neuf qui grandit, qui chemine, et je me retrouve aujourd'hui à faire ce projet au musée d'Orsay. Et c'est extraordinaire. Mais c'est fabuleux. Un projet de vie, mais impensable lorsque vous étiez adolescent. Non, impensable. Et puis encore une fois, et là je tiens, et c'est important, à saluer le musée d'Orsay. Une exposition comme ça sur donc c'est depuis hier, ça s'appelle le modèle noir de Jéricho à Matisse, et c'est tout d'un coup, encore une fois dans cette idée de faire peuple, voilà ce que fait l'institution. L'institution montre que c'est l'agora, que c'est le lieu du débat, de l'échange, et ça c'est super. Et le lien générationnel dont vous parlez, Abdel Malik, vous voulez rendre aux jeunes ce que vous avez reçu? Aux jeunes et aux moins jeunes, à tous en fait. Et encore une fois, notre peuple n'est pas composé que de jeunes, n'est pas composé que de... Il y a cette diversité-là, et c'est important. Encore une fois, le lien générationnel, c'est important. Il faut ni sombrer dans le jeunisme, ni dans cette idée de dire que voilà, on est dans une époque où on doit pouvoir mener ce dialogue. Par exemple, il y a ces problématiques qui sont aussi importantes pour moi, la problématique du climat par exemple. Évidemment, les gens qui légifèrent aujourd'hui, dans 50 ans, ils seront plus là. Donc il faut entendre les gens qui, eux, seront là dans 50 ans. Pour les enfants d'après. Exactement. Là est la responsabilité. Vous parlez aussi de la rage, de la rébellion qui vous ont animé au cours de votre parcours et que vous avez transformé. Comment on transforme la colère pour s'en sortir? Je pense que la colère, la rébellion, c'est quelque chose d'essentiel dans son cheminement en tant que finalement adulte.
adulte, enfin en tout cas jeune pour devenir adulte, mais ce qui est important c'est comment on la canalise, comment tout d'un coup cette colère devient quelque chose de positif qui fait lien. Et moi la possibilité de canaliser ça a été encore une fois la littérature, la poésie, le rap, tout ça, cette possibilité de dire que cette rage-là ou cette colère-là doit devenir quelque chose de constructif parce que, in fine, on ne construit rien avec la haine. Un processus et non pas seulement un épiphénomène. Par exemple, la colère, elle est partout en ce moment. Regardez, les gilets jaunes, la montée des extrêmes, la colère sur les réseaux sociaux, délétère, quotidienne, où on doit accuser quelqu'un, montrer quelqu'un. Regardez ce qui se passe dans l'actualité avec les Roms, il est encore 48 heures. Vous êtes sensible, vous, à cette colère? Évidemment, je suis véritablement sensible à ça, mais attention, il faut, comment dire, c'est pour ça que je magnifie la complexité. Il faut comprendre que, d'une certaine manière, d'abord, toutes les colères ne se valent pas. Il y a des colères légitimes et il y a des colères qui sont entraînées totalement par de l'irrationnel et de l'émotionnel. Donc ne pas être manichéen. Ne pas être manichéen, ça c'est la première des choses. Et puis la deuxième des choses, comprendre véritablement que, in fine, on ne construit rien avec la violence et la colère. On peut avoir le sentiment de se faire entendre tout d'un coup, parce que finalement, on n'a pas envie du chaos. Mais il faut comprendre que si on a envie de changer profondément les fondations d'une société, si on a envie de changer profondément les fondations d'un peuple, ça ne fonctionne que par le dialogue, l'échange, le partage, le respect et l'empathie. Et chacun peut le faire à son échelle. C'est ça. On manque aujourd'hui d'intellectuels, de grands intellectuels pour nous guider dans nos réflexions. Je pense que oui. Vous êtes fan de Camus, par exemple. Je suis fan. Où sont les nouveaux Camus d'aujourd'hui? C'est ça la question, c'est-à-dire évidemment on a des intellectuels, mais un intellectuel finalement doit être lisible, doit être compréhensible. Quand on parle de Camus, quand on parle de Sartre, quand on parle de Foucault, quand on parle des Deleuze et Derrida et autres, c'était des gens finalement qui étaient aussi en phase avec leur époque, mais qui savaient se faire entendre et comprendre. Et puis ils avaient ça, je réutilise ce mot, ils avaient ça en commun, c'est que c'est des gens qui sont dans l'empathie, qui ont envie de construire, pas juste là à étaler leur science. Et à faire de la com. Voilà, ils ont réussi à rendre sexy le savoir et l'intelligence et finalement donner à tous l'envie d'intelligence. L'envie et surtout la porte pour comprendre et créer son propre chemin. Totalement. Abdal Malik sur Europe 1 ce matin avec ce nouvel album. Livre accompagné d'un CD, Le Jeune Noir à l'épée, coédité Présence africaine, le musée d'Orsay et Flammarion. Ça travaille, c'est une œuvre de vie pour vous. Totalement. Ce n'est pas seulement un aboutissement, c'est un passage. On pourra vous retrouver sur scène également du 4 au 7 avril au musée d'Orsay pour un nouveau spectacle à l'occasion de l'exposition Le Modèle Noir de Géricault à Matisse. Je vais finir avec cette phrase en exergue d'Albert Camus que vous aimez particulièrement. Ce n'est pas si facile de devenir ce qu'on est, de retrouver sa mesure profonde. Exactement. Et c'est ce que vous faites. C'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on doit tous faire. En tout cas, j'invite tout le monde à le faire. Musique. C'est la Méditerranée qui est atlantique, les rêves de succès, c'est sûr, le paradis existe, qui se disent, vu que c'est l'enfer qu'ils quittent. C'est Black Orpheus, que dis-je, qui tombe dans les bras tendus de Ritis. La Vida Negra, Abdal Malik, ce matin sur Europe 1. Merci d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir reçu.